vendez des services, vous avez déjà un site internet, mais vous êtes invisible sur Google, vous n'avez pas de stratégie en place, alors que cette vidéo, elle est faite pour vous. L'idée de la vidéo, c'est de comprendre comment trouver les bons mots-clés, trouver les volumes des mots-clés, comprendre comment les concurrents vont trouver des prospects grâce à leur site, grâce à des pages et à des mots-clés qui sont ciblés, mettre en place une bonne stratégie et choisir le bon canal d'acquisition. Est-ce qu'il vaut mieux faire du Google Ads, du SEO, de la prospection, etc. Donc nous, on travaille en général en 3 étapes quand on travaille sur la stratégie. La première, c'est être découvert. Donc le site doit servir à être découvert. La deuxième phase, ça va être compris. Donc là, c'est la partie offre, la partie audience, comment créer un site qui parle à cette audience, qui est clair. Et la troisième phase, créer de la confiance et inciter les prospects, les visiteurs à passer à l'action et du coup demander un devis par exemple. Donc là, on va se focaliser sur la phase 1, être découvert. Donc la première chose qu'on fait en général, c'est qu'on va essayer de trouver des mots-clés et comprendre ceux qui sont mieux parmi tous ceux qu'on va trouver. Par exemple, si vous êtes comptable, vous allez peut-être vous dire, bon, ben, je vais cibler comptable Marseille, comptable Paris, expert comptable, peut-être cabinet comptable. Donc en général, quand on commence une recherche de mots-clés, nous on utilise SEMrush, on peut utiliser euh, Google Keyword Planner qui est gratuit. Mais je recommande quand même SEMrush, même si vous payez par exemple qu'un mois, ça peut être plus intéressant. Donc la première chose qu'on va faire, c'est que on va aller dans Keyword Magic Tool et on va regarder comptable Paris. Et en fait, déjà là, on va avoir plusieurs mots-clés et on va voir le volume, l'intention. Donc là, c'est l'intention par exemple commerciale et la difficulté. Donc c'est une note sur 100 qui permet de comprendre s'il y a beaucoup de gens en référencement naturel qui se positionnent dessus. Et plus la note est élevée, plus c'est difficile de se référencer là-dessus. Et ici, on va voir le CPC, donc c'est si on fait du Google Ads, en moyenne, combien coûterait le clic. Donc plus c'est cher, plus il y a de concurrents, plus il y a de concurrents, plus normalement le mot-clé est intéressant. Donc là, on peut voir que Expert Comptable Paris, il y a 2900 personnes en moyenne qui tapent ça par mois. Donc c'est un volume qui est assez intéressant. Et du coup, on comprend qu'il y a plus de personnes qui tapent ça que cabinet comptable Paris. Mais pourtant, la difficulté, elle est plus ou moins la même. Et il y a plus de concurrence sur Google Ads parce que le mot-clé est plus cher. Donc en fait, moi quand je vois ça, je me dis que s'il y a plus de gens qui achètent ce mot-clé que ce mot-clé-là, c'est que celui-là est plus rentable pour eux. Et la difficulté, elle est assez proche, mais il y a 1300, quasiment le double de volume. Donc si je vais le garder en tête parce que on verra par la suite, si je compte faire du référencement naturel, du SEO, il vaut mieux que je me positionne sur ce mot-clé-là. Il a la même difficulté que cabinet comptable, mais il y a 2 fois plus de personnes qui se positionnent, qui cherchent ce mot-clé-là. Donc, une fois que j'apparais, en fait, ça va être aussi difficile d'apparaître sur celui-là que sur celui-là. Sauf que si j'apparais sur celui-là, ben, je gagne 2 fois plus de clics. Donc, c'est plus intéressant. Donc, c'est comme ça que je vais réfléchir. Je vais sélectionner les mots-clés qui m'intéressent et ensuite, je vais faire un export pour avoir un fichier Excel avec tous les mots-clés qui m'intéressent. Donc ça, c'est la première partie. Je vais regarder un peu des mots-clés comme ça, je vais les exporter et ensuite, je vais les comparer plus tard. Mais pour l'instant, voilà, c'est ce qui m'intéresse. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre, par exemple, ce mot-clé-là et je vais essayer de trouver d'autres idées de mots-clés en partant cette fois-ci des concurrents. Donc là, par exemple, je vais regarder celui-là, par exemple. Hop. Et je vais aller cette fois-ci dans Domain Overview. Donc ça va permettre de regarder en fait les mots-clés qui rapportent du trafic à ce site. Hop, donc là, je vais mettre France. Et là, en fait, on va pouvoir avoir plein d'informations sur le site internet, dont le score d'autorité. Donc, c'est la confiance que Google va accorder à ce site. Et là, on voit qu'en fait, ce site, avec ce logiciel, le logiciel SEMrush, estime qu'il a 2500 visites par mois. Donc là, hop, je vais pouvoir voir ça. Et là, on voit en fait tous les mots-clés qui rapportent du trafic à ce site. Donc par exemple, Expert Comptable Paris, ça représente 28% du trafic de cette page-là. Que je vais mettre là, j'ai mis une page, j'ai pas mis le nom de domaine, parce qu'ils font beaucoup de choses. Et en fait, là, on va pouvoir voir cette page-là, tous les mots-clés en fait qui rapportent
du trafic. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut voir qu'en fait, avec la même page, on va pouvoir se référencer sur expert comptable ou cabinet comptable. Ce qui n'est pas toujours le cas. Par exemple, si vous êtes dans le BTP, vous faites de la peinture et de la plomberie, ce qui est assez bizarre, mais si jamais c'est le cas, vous pouvez pas faire une page et vous positionner sur peinture et plomberie parce que c'est trop différent. Et du coup, là on voit que c'est assez proche et donc du coup que c'est possible. Il n'y aura pas besoin de faire une autre page, par exemple, pour se positionner. Si on veut se positionner sur les deux, il n'y aura pas besoin de faire une page expert ou une page cabinet. Donc ça va me donner d'autres informations. Pareil ici, je vais retrouver par exemple cabinet comptable. Il y a 22 000 personnes qui tapent ça. Donc si vous êtes comptable en ligne, c'est un mot-clé qui, dans la France entière, ben, c'est un mot-clé qui est hyper intéressant. On voit qu'il est hyper concurrentiel. Donc peut-être, quand moi je vois 72 par exemple, c'est trop concurrentiel pour un cabinet qui commence par exemple. Donc je partirai plus sur du Google Ads, si c'était le cas, on en parlera un peu après. Donc pareil, là je vais faire un export des mots-clés que j'ai choisis, que j'aime bien. Et ensuite, je vais les trier par page. Donc c'est-à-dire que je vais regarder les pages qui vont pouvoir se positionner sur les mots-clés matériels. Donc là, par exemple, je sais qu'il va y avoir une page où je vais avoir expert comptable, cabinet comptable, etc. Donc je vais pas trop détailler parce que la vidéo va être trop longue, mais l'idée c'est que je vais chercher d'autres mots-clés, par exemple audit comptable, fiche de paye, etc. Ça, c'est des pages qui vont devoir être créées parce qu'elles sont trop différentes, les mots-clés sont trop différents entre fiche de paye, par exemple, et expert comptable Paris. Donc je vais devoir séparer les pages et je vais regarder les volumes, comme j'ai fait un peu pour ça, et je vais faire ça pour plusieurs pages. Donc là, par exemple, si je voulais continuer, j'irai ici, hop, j'irai aussi ici, je regarderai les offres, ce qu'ils font, par exemple création d'entreprise, etc. Si je le fais, voilà, optimisation fiscale, la paye, etc. Et donc j'irai voir chaque page et j'irai analyser les mots-clés qui peuvent être intéressants. Ici, j'irai pareil sur le domaine. Donc voilà, là ils ont fait des pages pour être positionnés, par exemple expert comptable Lyon. Ils ont fait plusieurs pages, comptable Paris, Lille, etc., Marseille. Donc en fait ils ont créé des pages dédiées à des villes pour être positionnés sur certaines villes, pour parce qu'ils n'auraient pas pu être positionnés sur cabinet comptable Lyon et Marseille avec la même page, c'est pas possible. Donc en fait on voit qu'ils ont une stratégie, cibler plusieurs villes, ils sont implémentés là-bas, sûrement. Donc voilà, là je comprends un peu la stratégie. Donc l'idée c'est que je vais faire ça sur tous les concurrents qu'il y a sur la page et je vais regarder du coup à Marseille, Paris, Lyon, les grandes villes, là où il y a le plus de concurrence, voir ceux qui arrivent à s'en sortir, comment ils font, comment ils fonctionnent. Donc là en fait, si on revient ici, on est sur la partie recherche de mots-clés. Là on est sur la partie analyse concurrentielle. Donc à partir de là, on va devoir choisir une stratégie. Est-ce qu'on fait du Google Ads, est-ce qu'on fait du SEO, est-ce qu'on fait de la prospection, etc. Moi en général, ça va dépendre de la situation. Quand je vais prendre la décision, quand je vais donner un conseil, par exemple, à un de nos clients, quand il nous demande est-ce que vous pensez qu'on doit faire du Google Ads du SEO, ben, je leur dis, ben, ça dépend de vos objectifs. Est-ce que vous voulez un retour sur investissement rapide? Est-ce que vous voulez, est-ce que vous avez déjà des clients et c'est plus de la croissance à moyen terme? Est-ce que il y a du volume derrière des mots-clés? Parce que là, on vient de voir qu'il y a du volume, mais des fois, il y a des mots-clés, il n'y a pas de volume. Donc, du coup, ça va pas être intéressant de faire du Google Ads du référencement naturel. Donc, à partir de ça, si la réponse est que vous n'avez pas de clients, vous voulez des résultats rapides, vous pouvez pas vous permettre d'attendre 6 mois, 1 an, on va partir en général sur du Google Ads. Enfin, du moins, nous, c'est ce qu'on recommande. Et à l'inversement, si vous avez déjà pas mal de clients, que Google Ads, ça vous intéresse pas forcément ou que vous faites déjà, c'est bien parce que si vous faites déjà du Google Ads, vous savez les mots-clés qui sont les plus rentables, les moins rentables, et sur la stratégie de référencement naturel, on va pouvoir se concentrer sur les mots-clés les plus rentables. Donc c'est bien aussi de faire les deux, et c'est très bien quand on a fait du Google Ads de partir sur du SEO après. Et donc du coup, l'autre avantage aussi, c'est que le Google Ads, quand on commence, ça permet de confronter son offre au marché. C'est-à-dire que vous avez jamais eu de client, vous avez une offre, vous savez pas en fait ce que les gens vont dire de cette offre, vous pensez que c'est la meilleure offre du monde, vous l'avez très bien travaillé, et peut-être qu'en fait ça va pas correspondre à votre cible, ou alors ça va correspondre à une cible, mais pas toutes les cibles. Donc peut-être que parmi les gens qui cherchent cabinet comptable, il y a des gens qui cherchent vraiment un indépendant, il y a des gens qui cherchent des grosses structures. Donc peut-être que votre offre, elle va pas coller à tous ceux qui cherchent justement
ces termes-là. Donc l'idée ici, ça va être de choisir sa stratégie et ensuite d'optimiser le site par rapport à cette stratégie. Ce que ça veut dire, c'est que si vous faites par exemple du Google Ads, le site par exemple, nous, il ressemble à ça sur Google Ads. Donc il y a très peu de texte, il y a beaucoup d'images, ça demande pas beaucoup de réflexion. L'idée c'est vraiment d'aller chercher, pour ceux qui connaissent le système en neurosciences de traitement d'information de système 1, c'est par exemple 2 plus 2, c'est très intuitif, il y a des images mentales, il n'y a pas besoin de réfléchir. Donc l'idée c'est vraiment de communiquer des informations rapidement. On montre quand la personne arrive, elle a cliqué sur la publicité, on veut qu'elle nous envoie un message, qu'elle demande un devis. Donc l'idée c'est de montrer qu'on a déjà fait ce qu'elle cherche, de montrer qu'ils sont au bon endroit. Donc cette première partie de page, elle correspond vraiment à cette partie-là. On montre le résultat qu'ils attendent, une image du résultat qu'ils attendent, on réassure les personnes, on montre nos clients, on montre un peu comment on va résoudre le problème, on va parler un peu de notre approche, pourquoi nous, nos réalisations encore, les avis pour rassurer, et plus on descend, plus on va essayer de passer à l'action, on essaie d'humaniser, de montrer un peu notre équipe, et ensuite voilà de nous contacter. Donc ça c'est un exemple d'adaptation sur Google Ads. Donc ça c'est une landing page vraiment faite pour du Google Ads. Ça c'est notre page dédiée à être référencée. Déjà ce qu'on voit c'est qu'il y a beaucoup plus de texte, elle est beaucoup plus longue. Et pourquoi elle est beaucoup plus longue? Parce que on doit montrer à Google, par exemple là il y a des textes qui sont plus ou moins cachés, un peu comme là aussi, parce que on doit rajouter un maximum de texte. Quand on regarde, pardon, c'est pas ça. Quand on regarde ici, on peut voir voilà qu'il y a 1500 mots, parce que quand on avait regardé sur notre logiciel qui permet d'optimiser la page pour le référencement naturel, donc ça nous on utilise NeuroWriter, ça va de mettre des notes justement par rapport à nos pages, etc. Et c'était ça qui était ressorti pour optimiser le site. Donc c'est ça que je veux dire quand on va optimiser la page. Donc ça, on a parlé de l'optimisation de la page pour le SEO, pour Google Ads. La vidéo sera trop longue, donc je ne vais pas parler de la prospection. Mais il y a d'autres manières de trouver un canal d'acquisition. Et je ferai une vidéo dédiée à la prospection, à la pub sur Instagram et sur Facebook, si vous le souhaitez. Donc voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Et si vous voulez prendre rendez-vous pour en discuter et faire un plan d'action pour votre boîte, n'hésitez pas à me contacter via le lien dans la description et on pourra en discuter de vive voix. Bonne journée à vous.